Salut tout le monde. Revenons sur la terre de Magalan. Donc nous sommes à Edan, le pays des berserkers. Et en particulier à Goliath, leur cité. Et donc il faut qu'on aille parler à Arngrim et à Cormac pour leur demander d'aider la pauvre Cinda à organiser des livraisons de fournitures. Parce que sans ça, effectivement, les gens vont avoir du mal à survivre. Hein. S'ils n'ont pas de... S'ils n'ont pas, comment dire, de supply, quoi. S'ils n'ont pas de... S'ils n'ont pas de bouffe, etc., quoi. Bon, bref. Allez, man. Alors, on va commencer par Cormac, qui est quelqu'un d'assez sensé, visiblement. Ragnar est assez sensé, et puis c'est le boss local, mais... Cormac... Ah, Cormac n'est pas chez lui. Il est passé où? Il est où, Cormac? Ah, mais tu sais où il est? À tous les coups, il est parti voir Arngrim, non? Ah non, il est là. Cinda needs your help. More trouble with the supplies. What can I do to help? She needs people to collect the food deliveries. I thought Angram had sent men to do that. The men he sent are dead. They were attacked by a troll. And more will die if our men aren't fed. Still, if Angram is worried about sending men, then there must be a real danger. I will send men to help Cinda. But if they're to go out there, then I want to improve their odds of survival. We recently captured some movement detectors from the clerics. They're being stored in the pit, ready for the Elix to be taken out of them. Get me one of those movement detectors, and I will give Cinda the help she wants. Mais c'est interdit, ça! Pit against the law. Sometimes, laws must be broken for problems to be fixed. Get me that detector, and I will help Cinda. Those are my terms. How do I get past the pit guard? It's not for me to encourage the use of technology. But you could use those jump jets of yours to go over the wall and drop down into the gully from above. You'll have to scout it out to find the safest route. That would be a safer and more acceptable route than harming the guard. I'm sure someone as resourceful as you can figure something out that avoids bloodshed. Mais moi j'ai kein problème. Voyez-vous? Je sais toujours pas où c'est, le pit. Ouais, c'est ça mon vrai problème. Je sais pas où c'est. Bah, je peux emprunter de cette quête pour essayer de voir justement. C'est là, The Pit. C'est en dessous de Alric. Ok. Parce que depuis le début du jeu, moi, je sais pas où c'est Pit. Hein. Je veux dire, on me dit, ouais, va au Pit, machin. Ouais, ouais, ok, moi je veux bien, mais. Donc, Cormac, toi, t'es un mec qui ne respecte pas les lois et les traditions. C'est mal. Parfois, la loi doit être contournée pour réussir à s'en sortir. Mec, non, 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 c'est mal. Tu comprends? C'est très mal. Non, c'est pas ça, le pit. Je sais pas où est-ce que c'est, le pit. Ok, apparemment c'est ça, hein, là-dessous. Hein. On va faire une save. Puis on va se tester dessus.
Par contre, je vais pas rester là trop longtemps. J'ai tellement de trucs volés là, c'est pas cool. Bon, ensuite. And then, est-ce que je peux me téléporter? Genre, comme ça? Rapporter ça à Joe Laburge. Mais j'aime pas du tout ça. La personne ne respecte pas la loi et l'ordre. J'aurais peut-être à en parler à Ragnar. Ragnar, il y a des gens chez toi qui veulent de la technologie pour faire leur boulot. C'est très très mal, les gens. Je vais peut-être commencer par ça, par aller voir Ragnar et lui en parler. Et moi, je vais être quelqu'un de réglo, ok? J'ai pas envie qu'il y ait... Parce que le détecteur de mouvement, c'est pas juste lui qui va être au courant de son existence. Ces hommes vont être au courant de son existence. Donc ça va causer des problèmes. Il y a des gens qui sauront, qui utilisent la technologie, qui le sauront et tout. Non, 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 c'est pas bien. Cinda sent me here. Further problems with the supply run? Warlords discussed this, and the Eisen clan promised to see to the deliveries. The Eisen clan are refusing to help. And you should speak to Angram. He guaranteed the supplies. You can't persuade him, then try Cormac. Donc toi, tu vas pas m'aider. To cover any problems that Angram could not. Ok, donc effectivement, il n'y a pas d'autre possibilité, c'est Cormag. Est-ce que je peux maintenant balancer Cormag et dire que Cormag veut utiliser la technologie? Non. Bon, bah, tant pis. Je n'ai d'autre choix que d'aider Cormag en dépit des lois et de l'ordre. I have the movement detector you wanted. Excellent work. Now my men stand a chance of seeing danger before they walk into it. Tell Cinda she can count on the support of the Hammer Clan. I will tell the men to be ready. Est-ce qu'on peut vendre les biens volés ou pas? Il y a de plus en plus de jeux où, quand tu voles un objet, il y a écrit voler dessus. Même si la personne à qui tu essayes de le vendre est à l'autre bout du monde, elle te dira non, c'est volé. Je dirais, ah, mais qu'est-ce que c'est volé? Elle te dira, ouais, c'est écrit dessus. Donc, bon. J'espère que ce jeu est un peu plus intelligent là-dessus et qu'une fois que tu l'as volé, bah, tu peux le revendre, hein, je veux dire. Non, c'est pas la taverne, Calicinda, c'est en face. Là-bas. The Hammer clan will get your supplies. They will? You convinced Cormac to help? Yes. Oh, you don't know what a relief that is. I was going crazy here. The least I can do is offer you some Elexit as thanks for Oui, tu peux m'offrir des élexites, ouais. Give me what you think is fair. Well, the Eisen clan were due 2 payments. I guess they won't be claiming them now. There was 250 for the first, the same again for the second, so you get 500 Elexit. Voilà, c'est pas beau ça? Can we trade?
Maintenant, avec ça, je vais pouvoir m'acheter un skill. What you need. Et ça tombe bien parce que j'ai gagné un niveau. C'est pas beau. Alors, je peux vendre une hache rouillée. Je peux vendre la deuxième hache rouillée. Non, j'ai pas encore assez en dex. Anneau de vigueur, non, ça, ok. Alors, qu'est-ce que je peux vendre? Un contrôleur de drone. Sort albe de contrôle de drone à usage unique. Écoute, on va faire du pognon. Nourriture en conserve, pain, viande séchée, fruits, vin, bouteille d'eau, pain, gna 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 gna. Réserve d'énergie mentale, je m'en fous, je veux pas être clair. Antitoxine C, de la résistance au poison. Quand tu es sous l'influence de prod, tu perds 50% d'XP? Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Mais c'est naze! Les griffes, ça peut être utile en craft. Les plumes, probablement. Les os, je sais pas. Ferraille, adhésif, pépite d'or, rossignol. Marteau-piqueur. Ah, mais c'est ça, les minéraux du minerai. C'est ça qu'il faut, un marteau-piqueur. Par contre, notez que les objets, même quand tu les as pris alors que tu n'avais pas le droit de les prendre, tu peux les vendre, les utiliser. Enfin, tu peux faire plein de choses, quoi. Voilà, j'ai 1385 Elexit. Avec ça, je vais peut-être pouvoir acheter quelque chose même un jour. Truc de fou. Alors une hachette, c'est 30 en dégâts. Capuchon de tissu vert foncé. Waouh, waouh, waouh. Échappé à la pluie, hein. Waouh, formidable. Tu vends quoi, toi? Tu vends une clé anglaise. Ouais. Ok. Une hachette et tu vends plein de choses, quoi. L'anneau de pouvoir. Tu apprends à fabriquer l'anneau de pouvoir. Le Ring of Might, en fait, hein. Ça n'a rien à voir avec... Oh, je peux faire de la soupe à la viande de cloporte. Une assiette de viande de cloporte. Comme ça. Ça fait envie, là. Bon. J'ai un level. Ta gueule. Si maintenant je veux apprendre le minage, il faut de la force de la constitution. Ok. Si je veux augmenter piratage, il me faut de l'intelligence. Ok, c'est pas pour tout de suite. Chasse pour gemmes. Ça, c'est intéressant. Ça, il faut 10 en dex, modificateur d'armes, donc je ne vais pas augmenter ça tout de suite. Arme de corps à corps, il me faut 5 en force. Je peux foutre 5 en force, 2 en dex, pour passer à 17. Et... Enfin, non, je peux mettre 5 en force et 5 en dex, pour augmenter vers la modification d'armes. À un moment donné, gagner de la constitution, ça peut être utile aussi, hein, tu sais. Je vais prendre 5 en force, ça c'est sûr. Je vais quand même prendre 5 en dex. Parce que c'est les prérequis pour utiliser certaines armes. Du coup, en arme, c'est où là, j'ai utilisé l'épée large plutôt que la hache rouillée. Parce que l'épée large sera améliorable. Can we trade? Look around. Tell me what you need.
Je vais te vendre cette hache rouillée. Merci Cinda. Et maintenant, il faut que j'aille apprendre. J'aurais bien aller chez Born. Pour apprendre un point, dépenser un point en... Bah, en fait, il y a dépeçage qui peut être intéressant aussi. Que j'ai pas regardé d'ailleurs, dépeçage. C'est où dépeçage? Trophées animaux, voilà. Et il y a 3 niveaux en trophées animaux. Mais l'entraîneur de survie, je sais pas, j'ai pas encore trouvé. Ah bah si. Ah si, j'en ai trouvé 2 même déjà. Ouais. Parce que ça te permet d'obtenir des griffes sur les animaux, des choses comme ça, que soit tu peux utiliser pour crafter, soit tu peux revendre. Ça permet de taper un peu plus fort. Donc, de quoi est-ce que tu as besoin là à court terme? Taper plus fort ou avoir plus d'or? Pour l'instant, c'est taper plus fort. Teach me something. Yeah, will do. Ah bah merde, non, toi t'es entraîneur de survie. Hein? Je pensais que toi tu en prenais la baston, mais en fait non. Damn technology. Take it to the pit. C'est Cormag. Hein. Non, faut retourner voir Cormag, vous êtes sérieux les enfants? Ouais, mec, tu peux aussi pas faire 36 dodge. Hein. Allez, on tourne vers Cormac. Oh là là. Un téléporteur devant chez Ragnar aurait pas été du luxe, je dois avouer. Malheureusement, il n'y a pas de téléporteur ici. C'est bien dommage. Teach me something. Sure. Ok. J'imagine que les dégâts sur l'arme seront toujours montrés à 22. Not messing around with that thing. Ouais. Ah, bah voilà. Arme de corps à corps plus 10%. Au moins, tu sais à quoi ça sert. Bon, arme de corps à corps, c'est 10% de dégâts en plus. C'est pas lourd, hein. Tu passes de 22 à 24. Bon. Il y a 3 niveaux, donc j'imagine que tu peux monter à plus 30% en dégâts, ce qui fait déjà du 6 points de dégâts en plus sur une épée large comme ça, donc c'est pas mal. C'est correct. C'est pas le bout du monde, mais c'est correct. Alors, si je veux améliorer mon épée large, j'aurai une épée où il faut 36 en force et en dex pour l'utiliser. Après, les dégâts seront intéressants. Il faut de la mana et des pépites d'or par contre. Hein. Mais ça peut être sympa. Vraiment. 36 en force et en dex, ça va faire chaud quoi. Et attends, je peux pas faire des potions moi. Bah si, je peux en faire quelques-unes. Donc l'amélioration d'armes, il me manque quoi? On a dit 5 en dex. Ok. Bah, le problème c'est que là, avant de me lancer là-dedans, il faudrait quand même que je monte un peu la constitution. Pour aller chercher puissance d'attaque. Et
Et puis il faudra que j'aille chercher points de vie supplémentaires à un moment donné. Donc il faut absolument que je booste la constitution là. J'ai les 2 prochains niveaux, faut que je booste la constitution. Parce que booster la dex de 5 pour apprendre modification d'armes, ça sert à rien tout de suite, puisque même si je modifie mon épée, je ne pourrai plus l'utiliser après. Donc ça n'a aucun sens, ça n'a aucun intérêt. Oh, c'est plutôt naze. Enfin, c'est pas que c'est naze, mais ça n'est pas efficace pour moi en l'occurrence. Alors, j'ai plus grand chose à faire. Hein. Eux, ils sont censés être à l'ouest, non? Ils sont effectivement très loin à l'ouest, ouais. Bah, ils sont pas très loin. J'étais parti par là. J'ai dû passer pas loin d'au moins un d'entre eux parce que, ouais, tu descends ici, tu traverses. Et bah en fait, moi je crois que je suis allé au bout du monde. Non, moi je suis pas allé au bout du monde par là. En fait, j'ai descendu et je suis allé par là. Et en fait, en descendant, il fallait aller tout droit. Ok. Bon, on va essayer, hein. Par contre, je veux pas que ce soit affiché constamment sur ma minimap et je veux pas pouvoir me servir de la map pour suivre ça trop facilement non plus. Ouh, un carquois, flèche x10. Cool. Bon, j'avoue, l'arc, c'est pas vraiment une arme que je maîtrise clairement pour l'instant. C'est un peu compliqué à utiliser, hein, je trouve. Et c'est pas du tout la même phase. Eh mais, ok, bah il y a du repop. Et c'est pas du repop de merde, hein. Ça, par contre, ça me saoule, le repop. Ça va me saouler, le repop, là. Ouais, ça va vite me saouler, le repop. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, je veux dire, c'est sur un jeu open world, une fois que tu as visité une zone, il n'y a rien de plus sympa que de te dire que tu vas pouvoir y aller maintenant comme tu veux, quand tu veux, facilement. Alors que là, clairement, c'est pas le cas. Et tu manges en plus un mob qui est clairement trop puissant pour toi. Ouais. Ça, c'est une idée à la con. Et ça va pas mal ruiner les choses pour moi si ça se... Si ça se confirme. Remarque qu'il y a du repop avec un peu de chance. Il était déjà là tout à l'heure et j'avais réussi à le fuir ou... Bon, ça m'étonnerait. Mais parce que nulle part ailleurs, j'ai vu du repop. Tu vois ce que je veux dire? Donc ce serait bizarre, quoi. C'est vraiment bizarre qu'il y ait du repop qu'à un seul endroit.
Ah ouais, une espèce de putain de raptor à la con, ça j'ai aucune chance de le passer. Pourtant c'est passé par là qu'était le... Non, non, non. En fait, si, bah si, c'est par là qu'est censé être le gens que je cherche. Et si le gens que je cherche est derrière un mob que je ne peux pas tuer, ça me fait une belle jambe. On va essayer de tourner autour. Je veux dire, il n'y a pas de raison. On va y arriver. La question, c'est juste savoir, est-ce qu'il n'y a que lui à esquiver ou est-ce qu'il faut en esquiver beaucoup d'autres? Ouais, le Jean était par là et par là, je crois, un truc comme ça. Donc, faut aller sur l'espèce d'îlot là en face de moi, quoi, par là-bas. Ça, je peux pas compter que sur mon jetpack. Je veux dire, le jetpack a pas assez d'autonomie pour ça. Franchement, mec, mais t'es ridicule quand tu tombes. Oh bordel! Pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Oh là 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 la vache. C'est certes chouetto aussi ici, mais t'es pas exactement le bienvenu, l'ami. Wow. Je pense que j'ai pas beaucoup d'avenir ici, moi. Voilà. Oh bah dit. Oh bah dit. Ah oui, il y a une araignée juste là en bas, ouais. Ah ouais. Je crois que j'ai pas choisi le meilleur endroit là. Je ferais mieux de me balader autour de la ville, je crois. Et bon. Cela dit, souvenez-vous quand je suis allé me balader du côté du lac hein, au début. L'épisode 3, tout ça. Ça n'a pas été de tout repos. Tiens, bonjour monsieur. Oh! Un comme ça, je peux. 3 comme ça, je peux pas. Je pense que là, il va falloir que je commence à explorer. Le temps de progresser un peu hein, au combat. Parce que je me fais littéralement défoncer par tous les mobs de la création. Non, pas exactement tous. Mais je veux dire... la majorité des mobs me défoncent, littéralement. Verrouiller difficulté 2, tu vois. It's like a vidcom come true. When the world will end, when comets attack, 20 more ways Magalan will end.
told them the government was hiding something. They're always hiding something. I bet you one of them is behind us. Some political shit gone crazy or something. Le gouvernement cache toujours quelque chose. Oui, bien sûr, on nous cache tout, on nous cache tout, on nous dit pas tout. C'est... Bon, au moins j'ai pu me soigner. Faut que j'essaye quand même un truc, moi. Je suis juste en train de débrancher un truc. Hein. Dans quelques instants. Est-ce que je vais y arriver? Ouais. Du ruban adhésif, on va certainement trouver aussi du PQ, non? C'est le truc de base qu'on trouve partout. Du ruban adhésif, du PQ, des balais. Cette recette. Il faut quoi? Barre énergétique, boisson énergisante, viande crue. Putain, il en faut. Ah oui, 50 en points de vie, ça rend. Ah ouais, quand même. Ah ouais, quand même. It's like a vid doc come true. When the world will end, when comets attack, 20 more ways Magellan will end. I told them the government was hiding something. They're always hiding something. I bet you one of them is behind us. Some political shit gone crazy or something. Ah d'accord, le mec en plus il pense que c'est les hommes politiques qui sont responsables de la comète. Une histoire politique qui a mal tourné. Ah mais c'est... Le pire c'est qu'il y a vraiment des gens comme ça. IRL. Tout est la faute du gouvernement. I can't get through. The streets are completely full. People everywhere. What is that? A mob is forming back there. What? This looks bad. I have to go. Des enregistrements vocaux de la fin du monde. C'est cool. Je doute que c'est de la valeur quelconque, mais... J'apprécie que ce jeu fournisse comme ça du lore. Pas mal de lore. Pour qui veut bien fouiller et se promener. Alors c'est sûr en termes de gameplay, ça n'amène rien, ça sert à rien, c'est naze, c'est tout ce que vous voulez, mais... Ça permet une meilleure immersion. Et après tout, je veux dire, sur un jeu de rôle, qu'est-ce qui est le plus important? Bah, c'est l'immersion, non? Me semble-t-il. Est-ce qu'il y a quelque chose à aller récupérer là-haut? Raté! Putain, c'est pas possible d'être aussitôt cardo. Il faudrait que le jeu nous cache les espaces pour grimper, tout ça, ça sert à rien.
Je suis en train de vider une maison et je sais même pas ce qu'il y a, je veux dire à qui elle est ou... Enfin une maison. Si tant est qu'on puisse appeler ça une maison. Cette espèce de boui-boui dégueulasse. Même si ça vaut qu'une pièce d'or, bah c'est toujours de l'argent. Hein. La base de l'exploration, c'est tout fouiller, tout chercher, tout trouver. Hein. No trace of the Alps here. Where are they? Ok. Donc on a fouillé un premier endroit avec... Oh. J'aime pas trop beaucoup ça. On a quoi comme arme à distance? On a un arc de chasse. Il faut... Dex 41, force 28. Ok. Donc je ne peux pas l'utiliser. Je compte avoir assez de Dex et de force à terme pour l'utiliser. Donc je vais le garder, mais... Ah, c'est ça? Putain, le cloport, tu fais un bruit, mon pote, c'est un truc de fou, hein. Oh merde! Holy shit! Holy shit, holy fuck! Oh! Oh merde! J'ai un gros problème, je reviens. Ouais, heureux. Je reprends parce que j'avais un gros problème avec OBS. Du coup, ouais. Si je tue pas celui-ci, peut-être que je peux ne pas me faire aggro par les 3 vilains. Et on est en mode sneak. Vous me voyez pas, vous m'entendez pas. Beaucoup de total, ouais. Ruban adhésif, ok. Oh la vache, la lumière. Donc là, il y a un Jean là-bas. Il y a 2 gens là-bas. Et je pense qu'ils ne sont pas amicaux du tout. Vous voyez, sur mon radar, ils sont indiqués en rouge. Bon, le bon côté de la chose, c'est qu'il n'y a pas de signe des albes que nous cherchons. Et dont nous craignons qu'ils veuillent nous tuer. Enfin, c'est pas qu'on craint, hein. Les albes, ils veulent nous tuer, ça c'est, je veux dire, ok, mais... Ceci spécifiquement, en tout cas, il n'y en a pas de signe. Ici, mec, évite de te casser la gueule, s'il te plaît. Ça m'arrangera. Alors, a priori, les autres sont là et là-bas. Donc, il faut qu'on aille plein nord. Sans se faire buter par les autres albes. Ou les exilés, en l'occurrence. C'est plutôt des exilés. Donc, il faut survivre aux exilés, il faut survivre aux araignées, il faut survivre aux raptors. Ouais, bah j'aime ça. Objectif, survie en terrain hostile. Et si on n'y arrive pas, c'est pas grave, hein, on va ailleurs. Non, je suis pas dead. Ces gens sont vraiment pas coopératifs, hein. Oh, il y a encore un groupe là-bas.
Un groupe de vilains. Vraiment pas loin. Ouais. Ça, c'est le genre de choses qui me plaît, tu vois, sur un jeu. Genre, c'est de l'open world et tu galères. Genre, partout où tu veux aller, tu galères. Mais ça, c'est le jeu, je veux dire. Ça, c'est un jeu intéressant. C'est pas Oblivion à la con où de toute façon, t'arrives, tes niveau 1, tous les mobs sont niveau 1, tes niveau 15, ils sont tous niveau 15. Donc, où il n'y a pas de challenge, il n'y a rien, il n'y a pas de... Tu vois, t'as pas de sens de progression, t'as pas de sens de danger dans le monde. Là, le danger, il est partout, il est immédiat. Je veux dire, je me sens super bidon, quoi. Partout. Et ça me plaît. Je suis peut-être un peu maso, mais je veux dire, je joue pas un jeu pour sentir qu'au bout de 2 heures de jeu, je suis déjà plus puissant que la Terre entière. Ça m'intéresse pas. J'ai envie de me creuser les méninges. Sur comment réussir à faire une quête, comment réussir à tourner autour du pot, comment... Voilà, tu vois. Ça, c'est intéressant. Donc c'est par là-bas qu'est censé être la deuxième trace de... Oh, bah s'il faut que j'aille tout en bas... Il y a l'air d'avoir des cadavres là-bas, les enfants. So, where are those Alps? Donc ça fait le deuxième endroit que tu visites où il n'y a pas d'Alps. Ah, de toute façon, il faudra les tuer. Ah, ok. Donc tu peux pas le faire. D'un seul coup, là, ça devient probable. Tu ne peux pas le faire. Ah, mais ce bruit de pas, c'est juste horrible. Des bruits de pas sur certaines surfaces, il faut qu'il les retravaille urgemment, je veux dire. Il y a une bague là-bas, non? Ouais. Est-ce qu'on peut utiliser 2 bagues ou est-ce qu'on est limité à une seule? T'es limité à une seule bague. C'est complètement con. 5 en dex ou 10 en vie? J'ai l'impression que tu gagnes un point de vie par niveau ou une connerie comme ça, donc je peux me tromper, mais ça m'étonnerait pas. Une bague 5 en dex, ça peut être utile. Si j'ai envie d'apprendre certains skills. La question c'est est-ce que je peux mettre une bague en dex pour apprendre certains skills et après si je l'enlève. Furie de Gaïa. Oh, holy shit. C'est quoi ça? Une arme à une main qui demande 65 en constitution et qui fait que 39 en dégâts. Une arme légendaire. Bah, elle fait des dégâts à chier ton arme légendaire. Il y a 2 places de chasse. Toi, t'en as pas. Certes, là, il n'y a qu'une seule place de chasse. Et elle tape pas tellement beaucoup plus fort. J'ai 53 à la place de 39, c'est pas non plus énorme. Hein. À choisir, Furie de Gaïa, ouais, si tu fous tous tes points en constitution et que tu l'utilises, c'est sympa, mais... Je suis pas vraiment convaincu pour l'instant. Alors que si tu la revends, tu peux en tirer du pognon. Hein. Et tu trouves ça, là, comme ça, dans une pauvre caisse. Et c'est là que tu comprends vraiment que l'exploration sur ce jeu, c'est très récompensé. Parce que vraiment, au détour d'une pauvre caisse, là où tu t'attends rien à trouver du tout, tu chopes une arme légendaire, quoi, je veux dire.
Et ça, c'est que des bons mécanismes. Tout ce qui favorise l'exploration sur un monde ouvert assez grand comme ça, il faut que ce soit... c'est très important, je veux dire, parce que quand tu as un monde de cette taille-là, ça fait un peu penser à Fallout 3 quand il est sorti. Fallout 3, quand il est sorti, le monde était gigantesque. Et la limitation de niveau, c'était 20, c'est-à-dire que tu faisais que la quête principale, les quêtes Mégaton et puis les quêtes Tenpenny Towers, et hop, voilà, c'était bon, t'étais niveau 20. Du coup, il y avait zéro intérêt à se promener dans le monde. Et les loots que tu trouvais dans le monde étaient pas vraiment mieux que ce que tu trouvais de toute façon pendant tes pérégrinations de base. Donc, c'était un jeu où il n'y avait strictement aucun intérêt à visiter le monde, à part pour le plaisir de visiter, quoi. Je veux dire, visiter, c'était faire 36 fois les mêmes tunnels avec les mêmes ghouls. Il y avait quelques endroits intéressants, mais assez peu, et la grande majorité de l'exploration, c'était juste chiant. Il y avait pas de... Il n'y avait pas de gratification, il n'y avait ni XP, ni loot. C'était fun pour certains endroits. Et puis, c'était chiant pour la grande majorité des endroits. Du coup, comment dire, l'exploration n'était pas du tout valorisée sur ce jeu. Là où, actuellement, sur Elex, l'exploration, je la trouve très valorisée et très valorisante. Ouais, là, j'ai encore trouvé une hache. Dégâts 32, 34 force, 25 constitution. C'est ça. Ouais, ça paye pas de mine, mais... Voilà, ça fait plaisir de trouver... In light of the panic that has broken out in the last few hours, the corporation will provide you with emergency transport to bring you and your family to safety. I don't like saying it, but there is a high chance that law and order will break down completely as soon as the real truth is learned. There won't be many survivors, but the corporation will make sure that you are amongst them. Ces petites notes là aussi qui apportent du lore et tout, c'est vraiment bien fait, je veux dire. C'est vraiment c'est quelque chose qui est important sur un bon jeu, je veux dire. Un bon jeu de rôle te donnera des pistes, te donnera du lore, te donnera plein de choses comme ça. Parce que c'est de l'immersion et qu'un bon jeu de rôle vraiment se base en priorité sur l'immersion. L'ambiance, avoir envie de visiter les lieux, se sentir... Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a quelque chose là, j'ai entendu un bruit bizarre. C'est quoi? Oh, un Moba 5 XP, dis donc. Ça, c'est dans mes cordes. Pam, pam, pam. Donc, ouais, pour l'instant, au bout de quoi? Ça doit être mon 7e épisode. Je suis toujours conquis par Elex. J'avais vraiment peur d'être totalement déçu par ce jeu. Et en vérité, je suis vraiment toujours aussi conquis, quoi. Donc... je suis toujours satisfait, conquis, tout ça, quoi. Même si c'est un jeu qui est plein de défauts techniques. Je veux dire, bon. C'est un jeu Piranha Bytes, quoi. Ça contribue d'une certaine façon au charme. Oh là, ils sont deux, donc là, ça va pas être possible, les enfants. Ils sont pas en mode weak et ils sont deux, donc là, ça va être possible. Je veux dire, voilà, c'est un jeu Piranha Bytes, quoi. Ça fait partie, effectivement, de leur charme. Les jeux Piranha Bytes.
Non mec, non, mais non. Fonce pas dans le tas comme un glandu. Par contre, tu devras le planquer parce que ces mobs, ils te crachent à la gueule. Littéralement. Voilà. On a cassé la ligne de vue. Donc c'est censé être là, les Albes. Ouais, c'est ça. Je suis censé trouver 3 mecs et les tuer. Voilà une personne. Je vais faire un test. Après, ça se trouve, on a fait tout ça pour rien. Hein. C'est pas grave, on a trouvé des items, on s'est promené, on a découvert des endroits dans le monde. Voilà quoi. Ah, on n'a pas pexé. Oui, mais bon, voilà. Quit sneaking around. Stop. Not another step if you value your life. I value it. Commander Jax, they said you were dead. Executed. They tried. They failed. And so you live. So you're still Commander Jax, Alb servant of the Hybrid? Or has a near-death experience brought you to your senses? Les Albes, ils sont tous chauves. You'd have shot me already if you thought I was an Alb. It looks like you're no longer taking Elix. But does that mean you've joined the fight against Zakor? Yes, the Albs must be stopped. So, you've swapped sides too. But just because you're free doesn't mean you're not a threat. 5 minutes with the free people teaches you that emotions don't make people less dangerous. Strange, isn't it? On this side, free from Elix and from control. And where you've gone, some of us are trying to follow. We want to be free from Elix, eventually. We want to stop the Ice Palace from making a mistake. How did you escape from the other Albs? We didn't set out to become separatists. We were part of a commando unit. Our mission hit problems and we were cut off from Zakor. After a while we began to run out of supplies, including Helix. It wasn't long before we started to dream, to feel. Elixir Parsec noticed it first. He sent out patrols to locate possible sources of Helix, but it was too late. Eventually, our unit got round the enemy and returned to Zakor. We had changed. We realized we wanted to think. We no longer wanted to be controlled by the Alb directive. What happened? We escaped and made it out here. We knew Parsec and the other Elixirers would see it as treason, but we had already seen too much without Elix to blind us. The Albs are bringing about their own downfall. They're slaves with Elix there to control them. Escaping and joining the Separatists was the only logical course of action. In order to save the Albs, the Elixirers must resign, and the old directive must be followed. I still believe the Albs can become more than we are. But we can't do it alone, and we can't save this planet by subjugating and killing everyone else. What do you think of the Free People? There must be another way to get Elix than to extract it from living people. Well, we think that the Albs will win someday. What then? What happens when there is no more Elix? What happens when we have used all the resources? We fear that could mean the downfall of us all. En fait, c'est un jeu qui est vachement, qui a un message vachement écolo en fait. Hein. Qu'arrivera-t-il lorsque nous aurons épuisé toutes les ressources? De toute façon, nous sommes voués à la chute. C'est super écolo dans l'idée quand même comme truc. Hein. You really want to give up
We don't want to poison ourselves anymore. We still take it, but we control it. It doesn't control us. You really think you're in control? When I speak out against the Elex, we're helping each other. Keep taking Elix, and the free people will see you as elves. The outdoors have their kins, their berserkers, their mana. How can this be seen as different? They can accept it. They must. It is in their best interests. But how are we to persuade them if we can't get you on our side? Are we able to trust you? Can't you give up Elix if it would help you join another faction? It is for each out to decide. And for now, we have decided to take it. We are free people now, and won't. You don't have a choice. We have to trust you and hope you don't betray us. C'est ça. The only other choice would be to kill you. And if we kill everyone we doubt, then we would still be elves. Don't make me wish we had to. When did you last see Elixir Calyx? A long time ago. You both were on the battlefield fighting. What have you been doing here in Edan? Hiding from the elves, hiding from the free people, and we do it with fear. Yes, I know. Elix withdrawal is hard. Logic, precision, they are what we have been for most of our lives, and now we find those things challenged. It's confusing. But with that fear comes something else. Hope. Hope that our freedom means something. But unless we can find people, free people, who will work with us, then... I could speak to the Berserkers. Is there a Berserker you can trust? Someone who would work with us? If there is, please. Oh, bah certainement Cormag. You know what we can do. Persuade them that they need us on their side, that we can help. We seek an alliance, not a fight. What would you want in return? To be treated like the other free people. The clerics have fought wars with the berserkers, but they still speak to them. Some of them must understand that we deserve a chance. For that, we will work... If you say so. The Berserker Hakon sent me to speak to you. Hakon? What does he have to say? Hakon says you killed his men. There's a truth in that. We killed berserkers in the battle before we changed. It was a massacre, in truth. One ordered by Zakor. But we are not who we once were. We are no longer elves who blindly follow the word of the Elixirers. We have to convince him of that. We will find a way to pay reparation for what we did. And we can start by... Ouais, c'est un peu léger quand même, hein. If Hakon offers a haven here, the protection, the truce, we will fight against our common enemy. But he must do it soon. Zakor is preparing to move against us. Soon, the Elixirers may kill us for him. Where can I find your headquarters? I need to trust you more than I... You're Parsec has sent a special forces unit to find them. They outnumber us, and they're better armed. Our old comrades are out to kill us. There's a whole squad. Do you know what... Their last position was north. Since they don't know our strength, they'll follow protocol. And as we know, true elves follow protocol. There. I think I found those elves. Bah oui, tu les as trouvés. Ça aurait été bien d'avoir un téléporte, pas loin. Histoire de pouvoir faire l'aller-retour. Mais parce que bon, je veux dire, le téléporte le plus près, il est à Perpète. Donc s'il faut revenir là, ça va être chaud. Bon, quoi qu'il en soit, on va arrêter là pour cet épisode. Parce que ça fait une bonne heure qu'on y est. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde!